Dans l'actualité du 13h15, des députés burkinabés vérifient l'effectivité de la mise en œuvre du transfert de compétences et de ressources aux communes à Seitenga, à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Au contact des populations, ils ont pu déceler des insuffisances dans l'application de la mesure. Et puis, on vous l'annonçait en début de semaine, le sang se fait rare dans les formations sanitaires de Bobo Dioulasso, occasionnant parfois des décès. Le Centre régional de transfusion sanguine de la région a donc invité ses partenaires pour une concertation. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Des parlementaires burkinabés étaient hier à Seitenga, à la frontière avec le Niger. Une sortie de terrain qui a consisté en des échanges et visites d'infrastructures dans le cadre du transfert de compétences et de ressources aux communes du Burkina Faso. Si le transfert est effectif, ce n'est pas le cas des moyens financiers qui restent toujours un vœu pieux. Anna Lussukere, Anatole Nakoulma. À Seitenga, les populations se sont mobilisées pour accueillir leurs représentants à l'Assemblée nationale, membres de la CONFIB, la Commission des finances et du budget, le maire, les conseillers municipaux, les représentants des services déconcentrés de l'État, tous étaient présents pour témoigner leur gratitude aux élus nationaux pour le choix porté sur leur province. Ils entendaient également partager avec leurs hôtes leurs préoccupations suite au transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales. Je peux citer par exemple la défaillance des motos. Il y a la réhabilitation du CSPS, puisque le CSPS est incorporé à la maternité. Si on pouvait avoir des services un peu séparés, puisque c'est restreint. Ce n'est pas très honorable ou très intéressant de voir dans certaines classes des directeurs qui sont assis ou des maîtres de classe assis sur des montées en train de dispenser leurs cours. Et ne soyez pas surpris de voir ailleurs des classes qui sont pratiquement à ciel ouvert et le maître face à ses enfants. Et je vous avoue, même si il est quand même motivé à faire son travail, ce n'est pas du tout encourageant, quoi. Ces difficultés sont liées à l'insuffisance des ressources transférées. Nous avons des écoles, d'où nous avons pu faire des réhabilitations qui causent toujours problème, puisque à moins de 2 ans, vous allez voir que les tôles sont parties. Donc vraiment, c'est des difficultés. Mais je crois qu'avec le cadre que nous avons mené au niveau provincial aussi, il y aura déjà qu'on mette à temps les ressources auprès des collectivités territoriales. Deuxièmement, que ces ressources, on essaie de les augmenter un peu et que ça tienne compte aussi des besoins. Parce que la plupart des communes ont des plans de développement communaux, etc. Les parlementaires étaient émus en visitant certaines infrastructures, dont le CSPS, le centre de santé et de promotion sociale, et une école sous Payotte qui s'est écroulée et qui devrait être réhabilitée avant la rentrée prochaine. Nous avons saisi en tout cas la difficulté de tout le transfert donc, des compétences et des ressources. En échangeant avec les différents acteurs, nous avons pu prendre le pouls aussi de l'insuffisance donc, de ces compétences et de ces ressources. En attendant leurs recommandations, les membres de la CONFI pensent que dans l'urgence, il faut revoir les procédures de passation des marchés publics pour éviter les lenteurs et les lourdeurs administratives et renforcer les compétences des agents des collectivités territoriales pour que le processus de transfert puisse véritablement prendre son envol. On vous l'annonçait en début de semaine, le sang se fait rare dans les formations sanitaires de Bobo Dioulasso, occasionnant parfois des décès. Le Centre régional de transfusion sanguine de la région a donc invité ses partenaires à une concertation. Il s'agit de faire le bilan des campagnes de collecte de sang et de voir comment gérer au mieux le liquide précieux en ces périodes difficiles. Christine Koulibaly, sur place à Bobo Dioulasso. Le chuchotement de l'être-aimé est sonore. Le soupir de cet enfant est souffrant. C'est ce poème intitulé Sécheresse humaine qui a donné le ton à cette rencontre dite de programmation de collecte de sang en période difficile. Une période qui va de mai à octobre et qui se caractérise par un contraste entre l'offre et la demande en produits sanguins. Une situation qui s'explique par 2 principales raisons, la prolifération des moustiques causant plus de paludisme et la non-disponibilité des plus grands donneurs que sont les scolaires. Actuellement, nos actions
ne sont pas fructueuses parce qu'on sort, les équipes sortent, mais ils ramènent peu de poches. Ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts au niveau de la sensibilisation et de la conscientisation, montrer que les besoins sont là réellement, avec votre appui, RCB, et que les gens comprennent que tant qu'on ne tendra pas un bras là, on n'aura jamais du sang. Si après notre reportage du 10 août dernier sur la question, des cœurs ont été touchés au Centre régional de transfusion sanguine, le mot d'ordre reste le même. Il faut agir vite, bien et avec une plus grande cible pour faire face à cette période. La nouvelle cible, on avait fait appel aux églises catholiques, protestantes, les mosquées, et même à l'armée, les sapeurs-pompiers, police. Donc on envisage aussi effectuer des collectes. On a déjà effectué au niveau de l'armée. Ça a porté ses fruits. On a récolté autour de plus de 1200 poches au niveau de la garnison de Bobo. Et j'espère que les autres corps feront le mieux aussi pour nous aider dans cette tâche. Car, faut-il le rappeler, le sang ne se fabrique pas, donc ne se vend pas en pharmacie. Il faut donc une dose de volonté aux uns et aux autres pour sauver des vies. Et surtout quand on sait que ce sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes qui sont les plus grands demandeurs. À Manga, le procureur du tribunal de grande instance ordonne l'incinération d'une importante quantité de drogue saisie depuis 2005. La composition de la drogue réduite en cendres varie entre chanvre indien et amphétamine. Oswald Gaëtan Segda, sur place à Manga. Drogue. Une collection de toutes les saisies opérées depuis le fonctionnement du tribunal de grande instance de Manga en 2005. Essentiellement constitué de chanvre indien et d'amphétamine en comprimé, le stock est brûlé en application d'une décision judiciaire. Sa confiscation a été ordonnée par le tribunal pour destruction. Donc c'est en exécution des décisions que le tribunal de grande instance a pris que nous sommes là ce matin pour procéder donc à la destruction de ces substances illicites. C'est des centaines de kilos parce que, comme vous l'avez vu, c'est un bon tas que nous avons brûlé ce matin. Mais la valeur, je ne peux rien vous en dire parce que s'agissant de substances illicites, est-ce que ça a une valeur vénale? C'est la question. Valeur vénale ou pas, les flammes et la fumée sont un message à l'endroit de tous les trafiquants. Vous voyez bien cette fumée qui se dégage là, c'est dit donc à tous ceux qui s'adonnent à ce genre d'activité là que nous aussi, nous n'allons pas cesser de les traquer et voilà le résultat de leur travail, ça partira en fumée. Une fumée qui pourrait décevoir des trafiquants, mais pas les seuls. La couche d'ozone, elle aussi, risque d'être déçue. Tout à fait. Racheter les sachets plastiques à l'abandon dans la nature pour les recycler, c'est entre autres solutions du ministère de l'Environnement pour stopper la prolifération des déchets plastiques et leur impact. À Koudougou, dans le centre-ouest, le ministre Salifou Ouedraogo a procédé au lancement d'une opération d'achat de sachets plastiques ramassés dans la nature. Jonas Wemba, sur place à Koudougou. Par le présent lancement de l'opération d'achat des déchets plastiques ici à Koudougou, Salifou Ouedraogo, le ministre burkinabé de l'Environnement et du Développement durable, a ouvert la chasse aux sachets plastiques dans la région du centre-ouest. Cette opération rentre dans le cadre du projet national de traitement et valorisation des déchets plastiques. Nous payons le kilogramme. Un emballage propre, le kilo fait 200 francs le kilo. Et lorsque l'emballage est sale, nous payons 125. Parce qu'il va nous falloir après laver cela et puis pour pouvoir mettre ça dans le broyeur. Donc nous aussi, nous exigeons qu'une fois que la pesée est effective, que les acteurs, les collecteurs soient payés sur place. Les collecteurs des déchets sont les associations et les particuliers. Et la société civile dans son ensemble est vivement sollicitée pour la réussite de l'opération, gage de l'assainissement du cadre de vie des populations et la protection de l'environnement. C'est une bonne opération qui va aider les femmes à avoir un revenu et améliorer leurs conditions de vie. Et ça c'est un. Et de deux, cette opération permettra d'assainir la ville de Koudougou, d'où vous voyez les sachets qui jonchent un peu partout. Le péril plastique est le résultat d'une irresponsabilité collective selon Salifou Ouedraogo. Il est donc grand temps pour chacun d'adopter des comportements responsables vis-à-vis de l'utilisation et la commercialisation des matières plastiques.
Après Koudougou, direction Lumbila, où le ministère du Travail et de la fonction publique reboise au centre de formation et de production de la localité. Une opération qui fait suite à l'appel du gouvernement burkinabé à planter des arbres. Moussaki, sur place à Zignari pour le reportage. La nature, elle est en train de se dégrader au Burkina. Les arbres disparaissent petit à petit et le désert avance avec ses conséquences négatives. C'est un problème qui est constaté aussi bien par les autorités que par la population. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a recommandé la mise en terre de 1000 plans par ministère et par institution. Est au centre de formation et de production du Service national pour le développement SND Lumbila, les travailleurs du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale veulent alors jouer leur partition. Le centre porte un autre nom, Bosquet du dialogue social. Ce serait donc sous ces arbres que les hommes et les femmes vont discuter du devenir et de l'avenir de leur localité. Mais en attendant, l'œuvre du ministère de la fonction publique demande de la protection et du suivi. Il y a beaucoup de caïcédras qui sont vraiment des plans qui sont adaptés à la nature du sol ici. Nous avons l'assurance avec la direction générale du SND des dispositions qui sont prises pour assurer l'entretien de ces plans-là. Convaincu que le personnel du ministère de la fonction publique réalise une œuvre utile, des partenaires sont présents pour apporter leur touche à cette séance de reboisement. Il s'agit du conseil du patronat et des associations de retraités. On évoque la célébration de l'Assomption à Bobo-Dioulasso, une fête qui symbolise chez les catholiques la montée de la Vierge Marie au ciel. Les fidèles se sont retrouvés à l'église de la paroisse de Kundungu, localité située à environ 75 km de Bobo-Dioulasso, pour le culte de célébration. Awa Ouedraogo. C'est ici, à la paroisse Notre-Dame de Nazareth de Kundungu, que la fête de l'Assomption a été célébrée au niveau du diocèse de Bobo-Dioulasso. C'est un rassemblement des grands jours. Chacun, à travers sa foi, veut être témoin de la montée de la Vierge Marie au ciel. Un moment idéal aussi pour adorer et communier avec Dieu. Demandez également à la Vierge Marie d'intercéder auprès du Père afin que les vœux soient exaucés. L'Assomption pour moi, c'est Marie élevée au ciel. Je lui ai demandé de vraiment m'aider pour que l'année prochaine, je puisse avoir mon BPC. Pour tous ces obstacles que nous croisons, nous demandons à Maman Marie de nous aider. L'Assomption, c'est Dieu qui achève l'accomplissement de toutes ses promesses envers sa servante Marie qui lui a donné un acte de foi extraordinaire. Marie ayant accepté d'être la mère de Jésus, Dieu l'a comblée de grâce. Et la dernière des grâces, comme on dit, c'est de préserver son corps de la dégradation du tombeau. Donc Marie est élevée au ciel avec son âme et son corps. Monseigneur Paul Ouedraogo invite chacun à être un modèle comme la Vierge Marie qui a fait de sa vie une action de grâce. Dans une famille, mari et femme s'entendent. Est-ce qu'il ne faut pas dire merci à Dieu? Vous avez des enfants, est-ce qu'il ne faut pas dire merci à Dieu? Souvent, nous ne prenons pas le temps de regarder autour de nous ni en nous, sinon nous verrons à quel point Dieu nous aime et nous donne les signes de son amour pour nous. Donc faire de notre vie un chant d'action de grâce, un merci à Dieu. Une invite à laquelle l'association des femmes chrétiennes du diocèse de Bobo-Dioulasso a déjà répondu. D'où le choix du thème « En famille avec Marie, à la suite du Christ, vivons notre foi dans l'amitié et dans la concertation ». Et puis célébration de l'Assomption à Ouargaï dans le Koulpeugo. Les catholiques de la localité se sont retrouvés ce 15 août à la grotte de l'Immaculée pour des moments de prière et de dévotion. Emmanuel Kaboré sur place à Tinkodogo avec nos bureaux de la RTB2 Centre-Est. Nous sommes dans cette église Marie-Immaculée Conception de Ouargaï dans le Koulpeugo. C'est ici que les fidèles chrétiens du diocèse de Tinkodogo se sont donné rendez-vous pour ce 15 août 2014, jour de l'Assomption. Cette célébration a été présidée par Monseigneur Prosper Contiebo, évêque de Tinkodogo. Dans son homélie, il a invité les chrétiens à suivre l'exemple de Marie dans sa dévotion vers le Christ. Je suis venu remercier la communauté, exprimer ma joie et aussi formuler un souhait que cette grotte construite
ne reste pas déserte, que les fidèles puissent venir porter leur intention à Marie pour qu'il les transmette à son fils, que les fidèles puissent venir trouver auprès de Marie le réconfort. C'est vraiment des sentiments de joie qui nous animent, qui nous habitent tous. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il nous a permis, pour cette construction d'une demeure digne de sa mère, la Vierge Marie, et notre mère aussi. La grotte érigée en l'honneur de la Vierge Marie a été inaugurée au cours de la messe. On l'a cherché pendant longtemps. Alors c'est un élément de fortification de la foi. Nous l'avons eu, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous savons qu'à travers cette grotte, Maman Marie nous reversera beaucoup de grâce. En ces lieux, plusieurs couples se sont unis devant Dieu et devant les hommes sous le regard protecteur de la Vierge Marie. Plusieurs enfants ont aussi reçu le baptême au cours de cette célébration. Les fidèles ont prié pour la paix dans le monde et dans notre pays. En sport, les championnats de saison 2014 de volleyball sont connus. Il s'agit de l'AS LASA, l'association sportive de l'avenir en dames, et de l'AS Douane en messieurs. LASA a battu l'AS Sonabel par 3-7-2. L'AS Douane, elle, a eu raison de l'USFA 3-7-0. Les temps forts des rencontres avec Dabakini. Chez les dames, LASA, l'association sportive de l'avenir, se succède à elle-même. Elle a difficilement battu l'AS Sonabel par 3-7-2. Après avoir mené 2-0, LASA s'est fait rattraper à 2-7 partout. Il a fallu recourir aux 7 décisifs pour départager les deux équipes. Nous sommes les deux clubs de la Ligue de Sang, on se connaît très bien. Donc on savait que la finale était difficile. Donc ça ne nous a pas surpris. Quand par exemple tu prends les 2 sets et tu fais l'erreur, l'adversaire prend le 3e set, il n'y a pas de calcul, tu risques de perdre le match. Et heureusement, Dieu merci, les filles sont revenues. Alors on remercie Dieu pour ça. Le match le plus attendu, celui des hommes, a complètement tourné à l'avantage de l'AS Douane. L'USFA, le champion sortant, n'a pas pu contrer la rage de vaincre des douaniers menés par leurs 2 Nigériens, Abdoul Djibo et Mokhtar Oumarou. Très dynamique dans le jeu, l'AS Douane a tout simplement récolté le fruit de son engagement et de sa détermination. Score final 3-7-0 devant Wilfried Kinié, ses coéquipiers incapables de réagir. C'était tout simplement beau. L'USFA est une grande équipe et c'est parce qu'elle est une grande équipe que vous avez vu un 3-0 spectaculaire. Et je félicite vraiment les joueurs de l'AS Sonabel et l'AS Douane. Je suis ému et je dédie vraiment ce trophée à mon petit frère Armel, qui était le premier entraîneur de l'AS Douane, actuellement qui est à Kaya, qui ne se porte pas bien. Et vraiment que Dieu le touche et qu'il soit en bonne santé. Nous sommes arrivés à les contrôler au bloc. Notre gros problème, c'était ça. Ils ont de grands attaquants et nous aussi on a placé notre bloc en fonction et on a réussi à les déranger en réception. Et ça a été maintenant, il fallait gérer. LASA en dames et l'AS Douane en hommes sont les champions de cette saison 2014. 2 matchs de finale qui ont été suivis avec beaucoup d'intérêt. Il faut surtout féliciter la Fédération burkinabé de volleyball pour avoir amené ce championnat à terme. Et comme vous le savez, effectivement, nous avons vu ce soir 2 jeux. Au niveau des femmes, c'était vraiment moyen. Et je pense qu'à ce niveau, il faudra qu'on mette l'accent un peu sur la relève. Et je pense qu'aujourd'hui, la Fédération est sur la bonne voie parce qu'il y a aussi le championnat cadet. Mais au niveau des garçons, il faut voir effectivement que le niveau était très élevé et je pense que tactiquement et techniquement, c'est vraiment un volleyball qui peut vraiment compétir sur le plan continental et même mondial. Nous sommes comblés et la raison, c'est parce que nous avons pu réaliser à 100% notre programme d'activité de la saison 2013-2014. Et je voudrais profiter de votre micro pour saluer tous ceux qui nous ont cru, à savoir le ministre des Sports, le chef d'état-major particulier de la présidence du FASO, le directeur général des douanes et BOMAF et Télécel Faso. Et puis, cette nouvelle triste, avant de refermer cette édition, la RTB pleure la disparition d'un de ses grands techniciens,
Abdou Salam Ouedraogo, intégré à la radio nationale le 1er août 1980. Il était, depuis quelques années, vous pouvez le voir à l'image, le chef de service de prise de son et de traitement audio numérique. Il est décédé hier à l'âge de 58 ans des suites de maladie, à quelques mois de son admission à la retraite. La levée de corps était prévue à midi au domicile familial 6 à 6, suivi du transfert du corps à Rando, son village natal dans la commune rurale de Kalsaka. L'inhumation est prévue pour demain. Toutes nos condoléances à sa famille, mais aussi à la RTB qui perd un grand technicien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.